5 dans une cosse de pois. Un conte d'Andersen. Il y avait 5 petits pois dans une cosse. Ils étaient verts, la cosse était verte, ils croyaient que le monde entier était vert, et c'était bien vrai pour eux. La cosse poussait, les pois grandissaient, se conformant à la taille de leur appartement, ils se tenaient droit dans le rang. Le soleil brillait, chauffait la cosse. La pluie l'éclaircissant, il y faisait tiède et agréable, clair le jour, sombre la nuit, comme il sied. Les pois devenaient toujours plus grands et plus réfléchis. Assis là en rang, il fallait bien qu'ils s'occupent. Me faudra-t-il toujours rester fixé ici, disaient-ils tous, pourvu que ce ne soit pas trop long, que je ne durcisse pas. N'y a-t-il pas au dehors quelque chose? J'en ai comme un pressentiment. Les semaines passèrent, les pois jaunirent, les cosses jaunirent. Le monde entier jaunit, disait-il. Et ça, il pouvait le dire. Soudain, il y eut une secousse sur la cosse. Quelqu'un l'arrachait et la mettait dans une poche de veste avec plusieurs autres cosses pleines. On va bien ouvrir bientôt, pensait-il. Ils attendaient. Je voudrais bien savoir lequel de nous arrivera le plus loin, dit le plus petit pois. Nous sommes bientôt fixés. À la grâce de Dieu, dit le plus gros. Crac! Voilà la cosse déchirée. Tous les 5 roulèrent dehors au gai soleil dans la main d'un petit garçon qui les déclara bons pour son fusil de sureau, et il en mit un tout de suite dans son fusil, hop, et tira. Me voilà parti dans le vaste monde, cria le pois. M'attrape qui pourra, et le voilà parti. Moi, dit le second, je vole jusqu'au soleil, voilà un pois qui me convient, et le voilà parti. Je m'endors ou je tombe, dirent les 2 suivants, mais je roulerai sûrement encore. Ils roulèrent d'abord sur le parquet avant d'être placés dans le fusil. C'est nous qui irons le plus loin. Arrive que pourra, dit le dernier lorsqu'il fut tiré dans l'espace. Il partit jusqu'à la vieille planche au-dessous de la fenêtre de la mansarde, juste dans une fente où il y avait de la mousse et de la terre molle. La mousse se referma sur lui, il resta là caché. Mais notre Seigneur ne l'oubliait pas. Arrive que pourra, se répétait-il. Dans la mansarde habitait une pauvre femme qui le jour sortait pour nettoyer des poêles et même pour scier du bois brûlé et faire de gros ouvrages car elle était forte et travailleuse, mais cela ne l'enrichissait guère. Dans la chambre, sa fillette restait couchée, toute mince et maigrillotte. Elle gardait le lit depuis 1 an et semblait ne pouvoir ni vivre ni mourir. Elle va rejoindre sa petite sœur, disait la femme. J'avais 2 filles et bien du mal à pourvoir à leurs besoins. Alors le bon Dieu a partagé avec moi. Il en a pris une auprès de lui. Et maintenant, je voudrais bien conserver l'autre, mais il ne veut peut-être pas qu'elle reste séparée. Alors celle-ci va sans doute montrer auprès de sa sœur. Cependant, la petite fille malade restait là. Elle restait couchée, patiente et silencieuse tout le jour, tandis que sa mère était dehors pour gagner un peu d'argent. Un matin de bonne heure, au printemps, au moment où la mère allait partir à son travail, le soleil brillait gaiement à la petite fenêtre et sur le paquet, la petite fille malade regardait la vitre d'en bas. Qu'est-ce donc que cette verdure qui pointe vers le carreau? Ça remue au vent. La mère alla vers la fenêtre et l'entr'ouvrit. Tiens, dit-elle, c'est un petit pois qui a poussé là avec ses feuilles vertes. Comment est-il arrivé dans cette fente? Te voilà avec un petit jardin à regarder. Le lit de la malade fut traîné plus près de la fenêtre pour qu'on puisse voir le petit pois qui germait et la mère partit à son travail. Maman, je crois que je vais guérir, dit la petite fille le soir à sa mère. Le petit pois vient si bien, et moi je vais sans doute me porter bien aussi, me lever et sortir au soleil. Oh, je le voudrais bien, dit la mère, mais elle ne le croyait pas. Cependant, elle mit un petit tuteur près du germe qui avait donné de joyeuses pensées à son enfant, afin qu'il ne soit pas brisé par le vent, et elle attacha une ficelle à la planche d'un côté et en haut du chambranle de la fenêtre de l'autre, pour que la tige eût un support pour s'appuyer et s'enrouler à mesure qu'elle pousserait. Et c'est ce qu'elle fit. On la voyait s'allonger tous les jours. « Non, voilà qu'elle fleurit !» s'écria la femme un matin, et elle-même se prit à espérer, et même à croire que sa petite fille malade allait guérir. Il lui vint à l'esprit que dans les derniers temps, la petite lui avait parlé avec plus d'animation que ces derniers matins. Elle s'était assise dans son lit, avait regardé, les yeux rayonnant de plaisir, son petit potager d'un seul poids. La semaine suivante, elle put lever la malade pour la première fois et pendant plus d'1 heure. Elle était assise au soleil, la fenêtre ouverte, et là, dehors, une fleur de pois rose était éclose. La petite fille pencha sa tête en avant et posa un baiser tout doucement sur les fins pétales. Ce jour-là fut un jour de fête.
C'est le bon Dieu qui a lui-même planté ce pois et l'a fait pousser afin de te donner de l'espoir et de la joie, mon enfant béni. Et à moi aussi, dit la mère toute heureuse. Elle sourit à la fleur comme à un ange de Dieu. Mais les autres pois, direz-vous, oui, ceux qui se sont envolés dans le vaste monde. Attrape-moi si tu peux, et tomber dans la gouttière, et de là dans le jabot d'un pigeon, comme Jonas dans la baleine. Les deux paresseux arrivèrent aussi loin, puisqu'ils furent aussi mangés par un pigeon. Ils se rendirent donc bien utiles, mais le quatrième, qui voulait monter jusqu'au soleil, tomba dans le ruisseau, il resta là des jours et des semaines dans l'Horace, où il gonfla terriblement. Je deviens gros, délicieusement, disait-il. J'en éclaterai, je crois qu'aucun poids ne peut aller ou n'ira jamais plus loin. Je suis le plus remarquable des 5 de la Cosse. Le ruisseau lui donna raison. Là-haut à la fenêtre, sous le toit, la petite fille, les yeux brillants, la rose de la santé aux joues, joignait les mains au-dessus de la fleur de pois et remerciait Dieu. Moi, je tiens pour mon pois, disait cependant le ruisseau.